Du jury. Il avait 25 ans quand il quitta son pays. Nous sommes en 1970. La jeunesse française se démet du travail minier de son pays. Danger incessant, espoir vacillant et avenir fluctuant, le métier étant vis-à-vis avec l'éclipse de la cessation progressive. Le pays fait face à un manque de bras et un besoin imminent de reconstruction suite à l'épisode 45. L'économie est en danger. Comment réagir? Comment éveiller la pétulance juvénile? Comment réveiller l'ardeur à laquelle on les assimile? Pour Félix, la solution c'est l'exil. Nous sommes à 3000 km au sud, là où se rencontrent fragrances d'argan et saveurs d'aromates, où règne l'autorité royale et contrées tropicales. C'est dans les contreforts de l'anti-Atlas que l'épilogue de l'exil apparaît. De Tallewin à Tiznit, en passant par Sidi Bou Saheb et Ouarzazate, on constate l'éclat d'un espoir, d'une jeunesse, de paysans berbères aux terres arides marquées par cette ferme volonté d'un avenir meilleur. C'est là que Félix Maura, ce sergent recruteur, écuma le sud du Maroc à la recherche de mineurs. Alors qu'ils n'étaient pour la France que ceux que l'on pointait par ce débinant nom de gueule noire, que le patronat fit revenir pour faire le sale boulot, casser les prix et contribuer aux aides locaux à mettre un terme à une ère faste, mon grand-père et ses compagnons disaient que leur limpant prolétariat. Il avait 25 ans quand il quitta son pays, marqué de ce tampon vert au torse, synonyme d'homologation, comme si l'on étiquetait un produit prêt à l'exportation, et il donna tout. Tout pour préserver l'emblème d'optimisme qu'il était parvenu à sourd dans sa bourgade. Tout pour faire valoir cette vertueuse opportunité que lui offrit la France, car en effet, Shakespeare, l'apparence des vertus est bien plus séduisante que les vertus mêmes. Celui qui feint de les avoir a bien l'avantage sur celui qui les possède. 50 ans plus tard, on en recense plus de 1,5 million sur le territoire. Venus étudier, travailler, bâtir un rayonnement technologique et culturel entre les pays, ils fournissent la plus forte communauté d'étudiants étrangers en France. Plus de 950 filiales d'entreprises françaises y sont recensées. Première destination des investissements français en Afrique. Le chemin fut pénible, le travail défaillible, les efforts exigibles, leur traitement prédictible et leur parcours irrépétible. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un monde où la diplomatie culturelle joue un rôle crucial dans les relations entre les pays, ce qui lie ces deux pays n'est autre que le marqueur d'une irréfutable historicité qui a su perdurer. Dans cette saga humaine, Félix Maura incarne le lien entre deux mondes, deux cultures qui se sont entrelacées à travers l'exil et le labeur. Dans le creuset franco-marocain, forgé par les destins croisés, émerge une diplomatie culturelle tissée par des récits de courage et d'aspiration à un avenir meilleur. Aujourd'hui, alors que les vents de la polarisation soufflent sur le globe, ces récits résonnent comme des phares, guidant la voie vers une diplomatie culturelle résiliente. Ces liens, tissés par nos ancêtres, sont autant de ponts qui nous invitent à préserver et à nourrir les relations entre nos pays. Il y a 50 ans, le voyage de Félix Maura marquait le début de cette aventure culturelle. Aujourd'hui, cette aventure continue, mais elle s'inscrit dans une nouvelle direction. Là où de jeunes franco-marocains, porteurs d'un héritage biculturel, retournent vers le Maroc avec le désir ardent de contribuer au développement. C'est à nous, aujourd'hui, de continuer à développer cette histoire, à la faire fleurir et à la transmettre aux générations futures comme un legs précieux unissant nos deux nations au-delà des tumultes du monde polarisé. Il avait 25 ans quand il quitta son pays, j'en aurai 25 lorsque j'y retournerai. Ouais!